La Bible, ce livre sacré, regorge de récits fascinants et émouvants qui ont inspiré des générations. Mais au-delà des histoires de foi et de miracles, elle nous offre aussi des récits plus sombres, remplis de défis, de chute et rédemption. Et ces passages moins connus, parfois troublants, nous révèlent la profondeur de l'expérience humaine face aux épreuves, à la tentation, la souffrance et la justice divine. Aujourd'hui, avec notre pasteur, nous plongerons ensemble dans une autre histoire biblique bien connue de tous, mais qui n'est toujours pas bien exploitée pour en tirer un enseignement spirituel. Avec l'Esprit de Dieu, nous découvrirons comment cette histoire, celle de Caïn, peut encore éclairer notre vie, nous guider dans nos choix et nous rappeler la grandeur du plan de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Que la lumière soit, c'est maintenant. Chers bien-aimés en Christ, à l'écoute de votre chaîne préférée, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons sur notre plateau Pasteur Emmanuel Gbaté qui nous accompagne dans cette émission. Que la lumière soit. Pasteur Emmanuel Gbaté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Désiré, merci beaucoup. Avec Pasteur, votre sagesse et votre connaissance des Saintes Écritures seront précieuses pour éclairer un récit biblique complexe et lourd de sens, l'histoire de Caïn, le premier meurtrier mentionné dans la Bible. D'accord, avant tout propos, je tenais à rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis toutes ces choses vraiment possibles. Et je suis aujourd'hui à mon deuxième numéro. Je tenais également à dire merci à cette radio qui me fait vraiment la grâce de pouvoir partager le cœur de Dieu, surtout en m'appuyant sur l'histoire de Caïn. Pour entamer véritablement ce programme, Pasteur, pourriez-vous nous dire ce que cette histoire nous révèle? Nous sommes à votre écoute, homme de Dieu. Alors, on va lire le texte qui se trouve dans Genèse chapitre 4 déjà. Alors, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, dans cette histoire, Dieu veut vraiment nous enseigner sa parole. Qu'est-ce que nous devons retenir dans cette histoire? Et la Bible dit que Caïn et Abel, son frère, et il voulait aller offrir quelque chose à Dieu. Et la Bible dit que Caïn a offert à Dieu les fruits de la terre et Abel a offert à Dieu les prémices de son troupeau. Mais voici Dieu qui regarde les offrandes de tout un chacun d'eux. Dieu accepte l'offrande de Abel et Abel lui-même et il refuse Caïn et son offrande. Et Caïn qui était vraiment irrité de ce que Dieu n'a pas accepté vraiment son offrande. Alors, pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn? Ça, c'est une question qu'on doit se poser pour maintenant être dirigé dans le cœur que Dieu veut qu'on ait. Alors voici, Dieu nous a fait remarquer une chose par rapport à l'offrande de Caïn. Si je lis cette partie dans le verset 3, la Bible dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Alors, Dieu pouvait s'arrêter sur le mot offrande. Caïn fit à l'Éternel une offrande. Mais Dieu ajoute pour préciser le type d'offrande qu'il avait donné à Dieu. Il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alors, pourquoi Dieu met de la terre?
on va lire une chose. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, une chose s'est passée à ce niveau. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors Dieu avait déjà maudit le sol, Dieu avait déjà maudit la terre. Donc Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que Dieu avait déjà maudit la terre. Donc Dieu ne peut pas recevoir, il ne peut pas accepter quelque chose qui sort d'une terre qu'il avait déjà maudite. Et c'est comme ça que Dieu refuse carrément l'offrande de Caïn. Alors mais qu'est-ce que cela signifie? Pour que nous puissions comprendre plus exactement. Alors la terre a une signification. Dans la Bible, Dieu a imagé la terre comme étant le cœur de l'homme. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a une chose qui est entrée que Dieu ne peut pas accepter. Donc, si une chose provient du cœur de l'homme, Dieu a forcément refusé cette chose. Mais quand vous êtes de l'autre côté, l'offrande d'Abel, Abel a offert à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau. Si on regarde ça, Dieu l'a accepté. Parce que dans les Écritures, les premiers-nés du troupeau avaient une image. C'était l'ombre de Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, Caïn, qui a offert à l'Éternel les fruits de la terre. Cette terre qui avait été déjà maudite, Dieu ne pouvant pas accepter une chose qui vient de la terre qu'il avait déjà maudite, donc il a refusé carrément l'offrande de Caïn. Alors, deux personnes qui veulent aller vers Dieu, qui veulent adorer Dieu, ils ont forcément besoin de connaître le cœur de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Caïn et Abel, ils n'ont jamais vu Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Donc pour que ces deux personnes puissent connaître Dieu, ils ont besoin d'apprendre Dieu de par quelqu'un. Notamment, ce sont leurs parents. Et leurs parents sont les premières créatures de Dieu. Donc Dieu, il a créé Adam. Plus tard, il a pris l'accord de Adam pour faire Ève, sa femme. Donc ces deux personnes ont vécu une situation avec Dieu. Donc ils ont entendu la voix de Dieu, ils connaissent Dieu. Donc lorsqu'ils ont fait les enfants, c'est-à-dire que Caïn et Abel devaient apprendre Dieu auprès de leurs parents, auprès de Adam, auprès de Ève. Mais bizarrement, si Caïn est allé servir Dieu, donner une chose à Dieu que Dieu a refusé, ça veut dire que certainement il n'a pas appris Dieu auprès de ses parents. De l'autre côté, Abel qui offre à Dieu et Dieu accepte, ça veut dire que Abel il a appris Dieu auprès de ses parents. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, Hébreux chapitre 11, le verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors, la Bible dit, l'offrande que Abel a donnée à Dieu, c'est une offrande qui était excellente. Donc, ce qu'il a offert à Dieu était plus excellent que celui de Caïn. Entre-temps, il y a un mot qu'on ne doit même pas ignorer, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour que Abel commence à servir Dieu, il devait entendre. Il devait entendre comment on peut servir Dieu. Il devait entendre comment est-ce qu'on peut être une personne qui plaît à Dieu. Il devait connaître Dieu. Et c'est par ses parents qu'il a connu Dieu, qu'il a appris Dieu, qu'il a écouté la voix de Dieu au travers de ses parents. Et c'est comme ça qu'il a servi Dieu en ne prenant pas les choses qui viennent de lui-même. Mais il a pris les choses en écoutant ses parents. Donc voici cette personne qui sert Dieu et qui plaît à Dieu parce que rien de ce qu'il a donné à Dieu venait de lui-même. Et quand vous regardez son nom Abel, ça signifie soufflant. Ça veut dire quelque chose qui est prêt à disparaître. Ça veut dire qu'il n'y a pas la force, il n'y a que la faiblesse. Donc Abel s'est vu comme une personne qui est faible, une personne qui a des manquements, qui ne connaît pas Dieu. Donc puisque j'ai des manquements, puisque j'ai des faiblesses, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'orienter. Mais contrairement à Caïn, quand tu le vois, c'est quelqu'un qui a la force, parce que travailler le sol, travailler la terre avec tous ces épines, ces ronces, si tu n'as pas une capacité, ce n'est pas possible.
de faire ce genre de choses. Donc Caïn était une personne qui comptait sur lui-même, qui croit en lui. Maintenant, il n'a pas besoin d'avoir une orientation qui vient de ses parents. Et c'est comme ça qu'il a méprisé carrément comment est-ce qu'il faut connaître Dieu, comment est-ce qu'il faut servir Dieu, comment est-ce qu'il faut plaire à Dieu. Il n'a pas appris ça de ses parents, il n'a pas voulu recevoir de ses parents, mais puis il se voit comme une personne qui était déjà meilleure, donc par lui-même il voulait servir Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'église. On peut vouloir faire quelque chose pour servir Dieu, mais sans connaître le cœur de Dieu, tout ce qu'on va faire pensant que c'est bon, ça devient inutile. Parce qu'on le fait sans connaître Dieu. Mais Dieu a mis dans l'église le serviteur, le pasteur, le berger. Si on le consulte, on peut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Je ne connais pas. Comme Abel, il voit qu'il a les manquements, il voit qu'il a beaucoup de faiblesses. Donc, s'il va vers ses parents, il peut apprendre Dieu auprès de ses parents. Il peut connaître Dieu auprès de ses parents. Il peut savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Mais sans connaître la volonté de Dieu et puis servir Dieu, c'est vraiment une erreur. Et c'est comme ça que Caïn, en n'allant pas vers ses parents pour apprendre comment est-ce qu'on peut servir Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu, il a offert en pensant que ça sera bon, ça va plaire à Dieu. Et Dieu a refusé. Mais Dieu voulait donner une occasion à Caïn de se rattraper. Il dit, si tu agis bien, tu peux relever ton visage. Mais dans ça, Caïn n'a pas brisé son cœur. Et puis, il n'a pas brisé son cœur pour apprendre vraiment Dieu auprès de ses parents. Vraiment, il a été une personne qui devait commettre le meurtre. Alors, je me rappelle que dans l'histoire des deux bandes, dans 2 Samuel, qui ont tué Is-Bosheth, ils ont pensé qu'ils ont fait une chose qui allait plaire au cœur de David. Mais ils n'ont pas connu le cœur de David et puis ils ont agi. Alors, ils devaient apprendre qu'est-ce qui plaît à David. Est-ce que David est dans cette posture avant de le faire? Mais sans le connaître, ils ont agi de cette manière et eux-mêmes devaient mourir. Et c'est comme ça que Caïn également, sans chercher à connaître Dieu par ses parents, sans chercher à savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, il a agi en croyant que ce qu'il va donner à Dieu, Dieu va aimer. Parce que c'est des choses qui sont délicieuses à ses propres yeux. Alors, Dieu nous enseigne à travers cette histoire, on ne doit pas prendre des choses qui viennent de nous-mêmes pour donner à Dieu. Puisqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, on doit apprendre la volonté de Dieu à travers l'homme de Dieu qui est dans l'église. C'est à lui que Dieu a tout donné pour que nous puissions bénéficier. Donc, Dieu qui a parlé à Adam, Dieu qui a parlé à Ève, ils ont fini par connaître le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que si ces enfants étaient liés à eux, ils allaient apprendre le cœur. Mais bizarrement, une personne avait appris Dieu au travers de ses parents, c'était Abel. Et dans l'église, c'est pareil. Plein de personnes dans l'église, mais quelques personnes apprennent Dieu au travers de l'église, au travers de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. Donc si nous tous, nous changeons notre cœur pour connaître Dieu au travers du serviteur de Dieu, on peut faire des choses qui peuvent plaire à Dieu en ne donnant pas des choses qui viennent de nous-mêmes, mais des choses qui viennent de l'orientation du serviteur de Dieu, de l'église. Alors voici un peu l'histoire que Dieu veut nous enseigner à travers Caïn et Abel. Vous écoutez Que la lumière soit, l'émission qui nous plonge au cœur des récits bibliques pour en révéler la profondeur et les enseignements spirituels. Aujourd'hui, nous sommes sur l'histoire de Caïn et pasteur Emmanuel Batté avec la sagesse de Dieu et la connaissance des Saintes Écritures nous guide pour mieux comprendre cette histoire bien connue, celle de Caïn et Abel. Merci infiniment, homme de Dieu, pour cette belle mise en contexte tout en donnant la signification spirituelle des actes de Caïn. Pasteur, cette histoire soulève de nombreuses questions sur le péché, l'incrédulité et la miséricorde divine. Vous avez employé un terme. Caïn devait briser son cœur. Pour le citoyen lambda, comment doit-il comprendre cette expression? Briser son cœur, c'est un peu plus simple que ça. C'est-à-dire, j'ai fait une chose sur lesquels Dieu me reproche. Alors si je reçois les reproches, je dois briser mon cœur. Ça veut dire que je dois reconnaître que ce que j'ai fait, alors c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu. Donc je dois abandonner cette voie. Donc celui qui abandonne la voie qu'il avait empruntée, qui n'était pas une bonne voie, ça c'est briser le cœur.
Dans ce contexte alors, comment être agréable à Dieu? Alors, pour être agréable à Dieu, puisque nous ne connaissons pas, quand il ne connaissait pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Ce sont ses parents qui connaissent Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, je dois aller vers ceux qui connaissent Dieu pour entendre le cœur de Dieu, pour savoir le cœur de Dieu. Donc, celui qui vit de cette manière, alors cette personne-là peut plaire à Dieu tout en vivant. C'est-à-dire, c'est une image. Celui que Dieu a mis dans l'église, celui à qui Dieu a tout donné, c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Donc, pour connaître Dieu, je ne peux qu'à me référer à l'homme de Dieu qui peut me donner les choses qui viennent de Dieu. En ce moment précis, je pourrais servir Dieu sans problème. Et quels sont les critères ou les aptitudes, disons, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, avec qui nous pourrons aller pour trouver le véritable chemin qui mène à la vie éternelle? Alors, la Bible nous a déjà dit que celui qui est le serviteur de Dieu dans Ésaïe chapitre 42, verset 1 déjà, c'est celui qui annonce la justice de Dieu. Et nous savons que nous avons un père, un berger qui annonce la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, et tout ce qui l'écoute reçoit le salut. Alors à travers ça, on peut reconnaître que cette personne est véritablement un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Revenons sur l'histoire de Caïn. Comment interpréter l'avertissement de Dieu? L'avertissement, disons, que Dieu a donné à Caïn sur le péché qui tapit à sa porte. Par rapport à cette question, Dieu lui a dit: si tu agis bien, tu releveras ton visage. Le péché est là, il est couché à ta porte, mais si tu agis mal, voilà, il va dominer sur toi. Mais toi, je te dis, il faut dominer sur lui. Alors, c'est-à-dire, agis bien. Puisque les parents de Caïn sont là, et puis Dieu lui-même il est là, alors Caïn devait interroger seulement ses parents pour connaître Dieu. Alors, agir bien, c'est-à-dire que c'était d'installer la parole de Dieu dans son cœur. Et auprès de ses parents, il pouvait avoir ces choses. C'est-à-dire, si je suis dans l'église et que la voie que je prends, elle est tortueuse, elle est mauvaise, elle est méchante, si Dieu n'aime pas cette voie, si Dieu me demande d'agir bien, puisque je ne connais pas, je dois aller vers ceux qui connaissent. Notamment le serviteur de Dieu, la servante de Dieu connaissent le cœur de Dieu. Donc, je dois retourner à eux pour pouvoir connaître qu'est-ce qui peut plaire à Dieu. Le cas de Caïn, peut-on dire que c'est par jalousie et la colère qu'il a tué son frère Abel pour qu'il soit éloigné de Dieu? Oui, c'est pas jalousie, simplement, c'est pas jalousie parce que il a vu que avec tous ces efforts qu'il a fournis pour pouvoir cultiver la terre qui était remplie d'épines, qui était remplie de ronces, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de machine, de tracteur pour pouvoir travailler le sol, pour pouvoir labourer la terre. Donc, lui, avec tous ces efforts, et Dieu qui refuse le travail de ses efforts, il ne peut pas accepter ça. Et donc, finalement, ça doit le conduire dans la jalousie, à être orgueilleux et à tuer son petit frère. Par la suite, Dieu a accueilli Caïn en mettant sur lui une marque. Quelle leçon spirituelle peut-on tirer de la marque que Dieu met sur Caïn en ce qui concerne le pardon, la protection divine? D'accord, monsieur Désiré, laissez-moi lire cette partie pour que nos éditeurs puissent déjà comprendre, sinon ça serait un peu fou dans l'esprit. Alors, verset 9, l'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Verset 10. Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour te supporter. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, lorsque Dieu a interrogé Caïn sur la mort de son frère, alors Caïn a répondu de façon méprisée à Dieu. Il a dit que voici ce qui va t'arriver. Tu seras maudit, tu seras errant et vagabond. Et c'est en ce moment que Caïn a commencé à réaliser que sa position n'était pas bonne. Alors s'il reste dedans, alors il va mourir. Alors comme ça, il fait sa repentance en disant à Dieu: mon châtiment
est trop grand pour être supporté. Donc ça, c'est une forme de repentance que Caïn avait adressée à Dieu. Et Dieu qui voit le changement du cœur de Caïn, il met un signe sur Caïn. Ce signe-là, c'est un signe du salut. Donc ça montrait que après cette repentance de Caïn, Dieu finalement a accordé à Caïn la grâce pour recevoir le salut. Là, Caïn n'a pas demandé pardon pour ses péchés, pour ses actes, pour son meurtre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a fait la repentance? Et cette repentance consiste à quoi alors? Alors, mais tout est écrit. Alors, comme je dis, verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour le supporter. Je ne peux pas. Je ne peux pas le supporter. Il est trop grand. Non, habituellement, nous confessons les péchés que nous avons commis nous-mêmes. Mais là, on voit qu'il confesse ce qui est invisible. C'est-à-dire qu'il montre une autre personne de lui-même qui n'est pas véritablement lui-même au point où il arrive à se repentir. Je ne sais pas s'il me fait comprendre à travers cette question. Oui, mais Dieu a déjà parlé à Caïn dans le verset 10. Il dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose. Mm-hmm. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, c'est des choses que Caïn ne peut pas nier. Lui, il a tué son frère. Dieu a vu. Et Dieu maintenant dit à Caïn, tu as fait une chose maintenant qui a permis à ton frère aujourd'hui d'entrer dans le sous-sol. Et voici la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre. C'est-à-dire que l'acte maintenant que tu as posé, voici dans quelle direction l'acte va t'amener. Et maintenant, quand il réalise, c'est-à-dire que ce n'est pas le pardon qui est important, mais c'est le changement du cœur qui est important. Même s'il dit pardon, pendant que son cœur ne change pas, c'est carrément inutile. Donc, c'est-à-dire que c'est le changement du cœur qui est important. Donc, Dieu ne regarde pas le pardon qu'il demande, mais Dieu voit le changement de son cœur. Donc, même si les gens demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, que leur cœur ne change pas, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi Christ a dit que repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est le changement du cœur qui est la repentance. Donc, Dieu a vu maintenant, lorsqu'il a dit à Caïn que voici ce qui va t'arriver, Caïn a changé son cœur en disant que le châtiment est trop grand pour être supporté. Alors, Dieu adresse, comme vous l'avez dit, des paroles à Caïn avant qu'il ne tue Abel. Quel avertissement spirituel peut-on en tirer alors? Comme je dis, j'avais déjà peut-être répondu à cette question. Donc, quand Dieu dit dans le verset 7, certainement, si tu agis bien, en ce moment, il n'est pas encore passé à l'acte. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, si je connais le cœur de Dieu dans une situation, je vais dominer la situation. Par exemple, je suis tenté de prendre quelque chose de quelqu'un. En gris, je veux le voler. Mais si je connais le cœur de Dieu qui me dit dans Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par rapport à cette situation, je ne pourrai plus rien faire parce que je connais le cœur de Dieu qui me dit que si je suis en manque, je dois lui demander. Donc, ça c'est agir bien. Donc maintenant, Dieu nous demande, au lieu de fermer notre cœur sur une situation donnée, on doit plutôt chercher quel est le cœur de Dieu dans cette situation. En ce moment-là, tu pourras dominer. Donc, s'il connaît le cœur de Dieu, ou s'il a connu le cœur de Dieu auprès de ses parents, il pourrait dominer sur la situation. Donc, le problème même, ce n'est pas la situation, mais ce n'est pas connaître le cœur de Dieu qui est un problème. L'homme se lamente parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Voilà. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ce que vous voulez relever. L'histoire de Caïn nous rappelle que la jalousie et la colère non maîtrisées peuvent mener à des actes destructeurs, mais aussi que Dieu, dans sa justice, afin de toujours nous offre une voie de rédemption. Bien que Caïn ait été puni, Dieu l'a également protégé, montrant ainsi sa miséricorde. Pour ce croyant, cette lumière spirituelle nous invite à reconnaître nos erreurs, à maîtriser nos émotions et à chercher le pardon plutôt que de céder à la vengeance. La grâce de Dieu demeure même après la chute. Allez, pasteur, serez là, disons, semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Que la lumière soit. Et là, vous allez nous parler de quel personnage biblique. Mais avant cela, que devons-nous retenir de l'histoire de Caïn? Alors, ce que nous devons retenir, c'est que nous ne connaissons rien. C'est-à-dire que les frères qui sont dans l'église ne connaissent pas. Mais ils peuvent connaître auprès du serviteur de Dieu.
Donc avant de faire une chose, il faut d'abord savoir le cœur de Dieu pour ne pas que je fasse une chose selon moi-même. Et peut-être que c'est bon à mes propres yeux, mais pour Dieu, c'est carrément mauvais. Donc c'est comme ça que Abel, voilà, avant de donner, il devait vraiment prendre toutes ces choses auprès de ses parents pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et donc si nous sommes dans l'église, on ne doit pas agir avec un bon cœur, mais on doit agir avec le cœur de Dieu, en sachant clairement auprès de l'homme de Dieu que Dieu a mis, voilà, dans l'église pour nous conduire, tout simplement. Pour le prochain épisode de cette émission, vous allez nous parler de quel autre personnage biblique? De Nabal. De Nabal. C'est ça. Donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Que la lumière soit. Augustin Cros, Laurent Ira, Landry Yao à la technique et à la réalisation, au microphone Désiré et Bobo. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour votre attention. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt.